Elisabeth Collin, médecin de la douleur à Avicenne. Moi, c'est plus un commentaire finalement qu'une question. Toutes ces présentations étaient formidables. Ce qu'on regrette, c'est que l'hôpital actuel ne permette pas de mettre ces dispositifs à la disposition finalement de tout le monde, parce que c'est l'évidence, c'est mettre de la vie et remettre de la relation là où il n'y en a plus, parce qu'il n'y a plus de moyens et plus assez de soignants, et qu'on a une aide-soignante pour 24 personnes âgées dans les hôpitaux de l'assistance publique, c'est pas assez, quoi. Rothschild, voilà, ça c'est un petit commentaire. Mais je trouve que aussi le jeu, on aimerait bien aussi que les parcours de soins, notamment chez les migrants, parce que je travaille à Avicenne, dans un endroit où il y a beaucoup de migrants, puissent être adaptés, parce que finalement, ces parcours de soins sont difficiles à mettre en place et peut-être transposer et travailler avec vous, qui travaillez avec les enfants. Ça pourrait être intéressant. Oui, certainement. Dans la dimension multiculturelle, il y a tout un intérêt à la combiner avec le jeu, dans la mesure où la communication se dispense sous une autre forme, d'une part. Donc déjà dans le langage et dans la rencontre et dans la compréhension sur le moment du jeu, il y a déjà un potentiel développé, mais aussi dans la compréhension du parcours de soins et dans la compréhension pour le patient et sa famille de ce dont ils vont, ce qu'ils vont réaliser comme parcours dans l'hôpital. Et là, on est dans des points de repère temporels, spatiaux, avec quelle personne, à quel moment. De fait, alors là, il y a à choisir l'outil. Parce qu'il y a les livrets qui sont déjà une concrétisation de cette ligne du temps, je dirais, en tant que parcours, mais il y a aussi l'utilisation des jeux Playmobil qui permet de signifier aussi les professions, les types de rencontres, les types d'actes, les types de gestes qui vont être faits. Est-ce que les parents sont présents? Est-ce qu'ils ne sont pas présents? À quel moment? Donc il y a de fait beaucoup d'informations qui peuvent être transposées avec cette visualisation en 3D du parcours de soins. Et c'est une chose que autant les enfants que les parents finalement ignorent. On parle toujours en termes d'information qu'il y a l'information sur le soin, sur l'examen, mais l'information sur l'organisation des soins et sur le parcours médical finalement est une attention que l'on devrait avoir beaucoup plus aiguë au niveau de l'institution de fait.